il y avait un officier de police qui a été tué juste une fois que les terroristes étaient montés dans l'avion. Il leur a montré sa carte professionnelle pour dire que je suis un collègue, voilà. Ils croyaient que c'était des gens de la sécurité qui étaient montés. Ensuite, ils ont tué un Chinois. Il devait rentrer chez lui parce que sa femme venait d'accoucher. Et il a été abattu sur le passerelle. Et le dernier, ce fut le cuisinier de l'ambassade de France, voilà. Et c'est à ce moment-là, après cet assassinat, que la France avait réagi pour exiger que l'avion aille à Marseille. Et nous avons eu un grand soulagement une fois que nous étions dans les airs pour aller sur Marseille. C'est une histoire de fou. Ouais. En fait, l'opération, mon idée personnellement, est que cette opération était montée par l'Algérie, par les services algériens qui peinaient à faire admettre l'arrêt du processus électoral des législatives de 1991-92. Et les islamistes avaient pris les armes et le monde entier exigeait de l'Algérie de repartir aux urnes. Et il devait y avoir, le 10 janvier 1992, il devait y avoir, pas de 92, oui, 95, 10 janvier 95, il devait y avoir un événement à Sant'Egidio, organisé par le Vatican de l'entremise pour un consensus de l'opposition pour aller reprendre les élections et faire en sorte que les chancelleries occidentales acceptent ou fassent pression sur l'Algérie pour revenir aux élections. Et c'est donc 15 jours avant l'événement que l'opération a eu lieu et ça a permis effectivement, après cet épisode tragique, de changer complètement les positions des Occidentaux, de la France, de l'Angleterre, des pays européens, des États-Unis, du Canada. Donc tout le monde s'est mis à protéger le bébé militaire algérien contre les monstres islamistes. Et on savait, nous, que durant cette période de terrorisme d'islamistes, les islamistes tuaient. Ils kidnappaient, ils torturaient. Mais ils n'étaient pas les seuls à le faire. Les services algériens tuaient, torturaient et mettaient cela sur le compte des islamistes. Comme dans leur psychologie de l'époque, ils croyaient que plus on parlait d'eux à l'échelle internationale, plus on avait l'impression qu'ils étaient hégémoniques et que tout le monde allait faciliter donc leur arrivée au pouvoir. Et ils ont endossé des crimes qui étaient aussi commis par des services algériens. Voilà, et ils n'ont pas été bien loin et finalement, effectivement, le monde a changé de camp et les islamistes ont perdu la guerre. On parle d'islamisme depuis tantôt, de violence. Votre père, qui est mort justement pour l'indépendance de la Kabylie, est-ce que vous trouvez ça paradoxal un peu que son fils représente aussi? Écoutez, mon père était mort pour un idéal de liberté. Ouais. Pour que moi, mes sœurs et mon frère puissions grandir dans la paix, la prospérité et la sécurité, la dignité. C'est vrai que dans son esprit, à l'époque, l'Algérie était cet idéal de liberté. Oui. Mais cet idéal s'est transformé en cauchemar. C'est ça, à son époque, lui, il est mort pour l'Algérie. Voilà. Mais ça s'est transformé après, c'est ça. Voilà. Il y avait un idéal de liberté derrière l'Algérie. C'est ça. L'Algérie, née à partir de 1962, l'arrivée de ce qu'on appelle l'armée des frontières, venue de Tunisie et du Maroc, n'est plus la même. Ce n'était plus le rêve de liberté qu'on avait. Cette liberté a été confisquée et la Kabylie, qui n'avait pas accepté qu'on lui confisque sa liberté, avait pris des armes. Donc c'est depuis ce jour-là aussi que
le flambeau se transmettait de génération, se transmet de génération en génération, jusqu'à arriver jusqu'à aujourd'hui pour revendiquer, proclamer notre indépendance, même de manière symbolique. Nous l'avons proclamé pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Quoi que nous fassions, l'histoire est marquée pour de bon. Elle est marquée sur le fait, elle a enregistré le fait que la Kabylie a proclamé son indépendance. Quels que soient les revirements, quels que soient les retournements de veste ou de collaborateurs kabyles qui vendraient leur âme au diable, elle restera dans l'histoire que la Kabylie a proclamé son indépendance et d'autres générations reviendront pour la finaliser. Auparavant, vous avez milité au sein du FFS, du MCB, du RCD aussi. Oui. C'était comment cette étape-là de votre vie, là? Bon, moi, comme vous l'avez dit, je suis un orphelin de la guerre. Mon père est mort des armes à la main. Oui. Il est tombé. Pour l'Algérie. Il est tombé pour l'Algérie. Je dis toujours pour la liberté qu'incarnait l'Algérie pour l'époque. Ouais. Cette Algérie n'incarne plus la liberté. Pour l'Algérie de l'époque. L'Algérie n'incarne plus la liberté, elle incarne le colonialisme, elle incarne l'injustice, elle incarne l'arbitraire, puisque nos enfants sont encore emmenés dans des prisons, arbitrairement condamnés, torturés et privés de l'essentiel. Donc, même le travail, ils n'ont pas le droit de travailler pour ceux qui sont considérés comme étant du MAC. Et là, l'Algérie vient aussi de prononcer la déchéance de la nationalité de tous les militants qui œuvrent pour l'indépendance de la Kabylie. Donc, comme toute la Kabylie est militante, donc toute la Kabylie est déchue de sa nationalité.